on enchaîne. Aujourd'hui, on va voir le cas où on a l'interaction entre les gènes, l'interaction entre les différents gènes. Bon, je vais rappeler des choses que nous avons déjà vues. Je vais vous rappeler le croisement que l'on a réalisé chez le pois, le croisement où on a deux caractères. Le caractère forme des graines et le caractère couleur des graines. Nous avions croisé des lignées pures à graines jaunes et ronds avec une lignée pure à grains verts iridés. Notons ici qu'on a deux caractères, le caractère forme et le caractère couleur, toujours des graines. Nous avions montré que chaque caractère est contrôlé par un seul gène qui présente deux allèles, un allèle dominant et un allèle récessif. Et chaque gène contrôle un caractère. Il y a le gène qui contrôle la forme des grains, on l'a noté grand R pour l'allèle dominant et petit r pour l'allèle récessif. Et il y a le deuxième gène, celui qui contrôle la couleur des grains du petit pois. On l'avait appelé grand J pour l'allèle dominant, petit j pour l'allèle récessif. Pour ces gènes-là, comme j'ai dit, chaque gène contrôle un caractère. Il n'y a pas d'interaction entre les gènes. Pas d'interaction entre les gènes. Pas d'interaction entre les produits des gènes. Donc chaque gène, plutôt, il code pour un produit. Et les produits des deux gènes n'interagissent pas entre eux. Et aussi, il n'y a pas d'interaction entre ces gènes-là. Ceci pour le petit pois. Il y a des cas où on a l'interaction entre les différents gènes. On va prendre cet exemple-là d'un croisement chez le rat, où on étudie un seul caractère, le caractère couleur du pelage. Voilà un croisement qui a été réalisé. On a croisé des rats jaunes de race pure, donc qui sont homozygotes, avec des rats noirs de race pure, bien sûr, qui sont donc homozygotes. On a obtenu, bien sûr, la descendance F1 qui est constituée de 100% de rats gris. Donc, une F1 dont les individus présentent un nouveau phénotype, un phénotype différent des phénotypes parentaux. On étudie un seul caractère, donc on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas la codominance, comme on l'a vu déjà, lorsqu'on croise deux individus de race pure et on obtient à la F1 un phénotype intermédiaire. Ça peut être le cas. Mais on ne peut pas trancher. Il faut donc analyser aussi la descendance suivante, c'est-à-dire la génération F2. Dans ce cas-là, on a croisé donc, les individus de la F1 entre eux pour avoir la génération F2. Au niveau de cette génération F2, si on avait la codominance, et puisqu'on a un seul caractère, si ce caractère est contrôlé par un seul gène, on devait avoir au niveau de la F2, s'il y avait codominance, 3 phénotypes. Avec un quart pour premier phénotype parental, une proportion de 1 quart pour le deuxième phénotype parental et une proportion de 1,5, de 50% pour le phénotype intermédiaire que l'on observe au niveau de la F1.
Ce n'est pas le cas ici. En F2, on observe 4 classes phénotypiques. Il y a des rats gris qui sont au nombre avec un effectif de 28, une proportion de 9/16e. Il y a des rats jaunes avec un effectif de 10, une proportion de 3/16e. Troisième phénotype, des rats noirs qui sont avec un effectif de 8 et une proportion de 3/16e. Et enfin, le quatrième phénotype, des rats qui sont clairs, qui ont un effectif de 2, ce qui correspond à une proportion de 1/16e. Donc, on a 4 classes phénotypiques au niveau de la F2, avec des proportions de 9/16e, 3/16e, 3/16e, 1/16e. Donc, ce sont les proportions du dihybridisme. C'est ce caractère couleur du pelage est en fait contrôlé par 2 couples d'allèles. C'est pour cela qu'on a au niveau de la F2 4 classes phénotypiques avec des proportions de 9/16e, 3/16e, 3/16e, 1/16e. Et ces 2 couples d'allèles qui contrôlent ce caractère sont indépendants. Ils ségrègent indépendamment. Ces 2 gènes-là interagissent pour contrôler le caractère couleur du pelage chez les rats. Le premier gène, on va l'appeler par exemple grand A, petit a, grand A pour l'allèle dominant et petit a pour l'allèle récessif. Le deuxième gène, on va l'appeler grand B, petit b. Grand B pour l'allèle dominant, petit b pour l'allèle récessif. L'allèle dominant grand A est responsable de la couleur jaune, pelage jaune. Et on va prendre l'allèle grand B dominant comme responsable de la couleur noire. Donc, on explique les résultats qui ont été obtenus en donnant les génotypes aux différents individus. Pour les parents, on a dit qu'on a croisé des rats jaunes de race pure avec des rats noirs de race pure. Les rats jaunes, donc, ils ont pour génotype grand A, petit b, petit b. Les rats noirs, ils ont pour génotype petit a, grand B, grand B. Au niveau de la F1, on va obtenir des hybrides qui présentent, donc qui sont des doubles hétérozygotes, qui sont hétérozygotes aux deux loci. Vous avez ces individus qui sont à 100% de génotype grand A, grand B, petit b. Ceci pour la F1. Lorsqu'on va croiser les individus de la F1 entre eux pour obtenir la F2, on a 4 classes phénotypiques au niveau de la F2. On a 9/16e d'individus qui ont une couleur de pelage gris, qui ont pour génotype A-B, ils ont une couleur grise. Ce tiret-là veut ici dire que qu'au niveau de ce locus-là, on peut avoir soit l'allèle dominant grand A, soit l'allèle récessif petit a. La même chose ici, soit l'allèle dominant grand B, soit l'allèle récessif petit b. Cette F2 est composée également de 3/16e d'individus qui ont le pelage jaune, avec ce génotype grand A-petit b, homozygote pour le locus, homozygote récessif pour le locus du gène B. 3/16e des individus qui présentent un pelage noir, le locus homozygote récessif pour le locus du gène A,
Et enfin, 1/16 des individus qui présentent le pelage clair, qui sont des doubles homozygotes récessifs. Donc là, on a un caractère, la transmission d'un seul caractère, mais ce caractère-là, il est contrôlé par deux gènes qui interagissent entre eux, deux gènes qui sont indépendants, évidemment. Chaque gène, il est responsable d'une voie de synthèse d'un produit. Par exemple, le gène grand A, petit a, il code pour un enzyme qui est responsable de la conversion d'un précurseur C à un produit D final qui va donner une couleur jaune. Par contre, l'allèle ou bien le gène grand B, petit b, il code pour un enzyme E2, un deuxième enzyme, qui est responsable de la transformation d'un précurseur E en un produit final F qui est responsable de la couleur noire. Et lorsqu'on a les deux produits D et F, on a un mélange de coloration, ce qui donne une couleur grise. C'est l'explication de l'obtention des différents phénotypes chez le rat. Des rats gris, des rats noirs, des rats jaunes et aussi des rats clairs. C'est par l'interaction de ces différents produits qui sont, bien sûr, qui ont une voie de synthèse contrôlée par ces gènes grand A, petit a et le deuxième gène grand B, petit b. Les différents phénotypes de la F2 sont les suivants, avec leurs proportions. Ici, les différents génotypes. Les rats gris de la génération F2, ils présentent au moins un allèle dominant grand A et un allèle dominant grand B. Donc, les deux voies de synthèse vont se réaliser et on va aboutir aux produits D et F. Donc, ces individus-là, ils ont le produit D et F, donc mélange des deux colorations, ce qui donne la couleur grise. Pour les rats jaunes, ils sont homozygotes récessifs pour le locus du gène B et ils présentent au moins un allèle dominant grand A, ce qui fait cette réaction, il va se faire parce qu'on a l'allèle dominant grand A, on va obtenir le produit D, mais cette réaction, il ne va pas se faire, E ne va pas se transformer en F parce qu'on a l'allèle petit b, l'allèle petit b au niveau de ce locus-là. Donc, on aura le produit E avec le produit D. D est responsable de la couleur jaune, donc ces rats auront une couleur jaune. Pour les rats noirs de cette génération F2, ces rats-là, ils ont un génotype homozygote récessif pour le locus du gène A, donc ils ont petit a, et ils ont au moins un allèle dominant grand B au niveau de ce locus du gène B. Ce qui fait, donc on va avoir la transformation, ici on a l'allèle grand B, donc on aura l'enzyme E2 qui transformera le produit, le précurseur E en produit F, mais ici on a l'allèle petit a, donc ce précurseur C ne sera pas transformé en D, en produit D. Donc finalement on aura le produit F et C et on aura la couleur noire. Donc ces rats ont une couleur noire. Pour dernier phénotype, qui présente un effectif de deux rats, soit
donc 1/16e proportion de 1/16e, ils ont un génotype double récessif, ni le précurseur C, ni le précurseur E seront transformés en produits finaux, parce qu'ici on a petit a, et ici on a petit b. Ce qui fait qu'on a uniquement les deux précurseurs C et E, et les rats, ils ont un pelage qui est clair. Donc vous voyez, là, nous avons l'interaction entre les différents produits des gènes. Donc on a des interactions génétiques. Ce qui nous donne, c'est des interactions, bien sûr, entre les différents produits de ces gènes-là, ce qui nous donne les différents phénotypes chez le rat. Un autre exemple, cette fois-ci, chez les végétaux. Alors, on va prendre en considération ici ce croisement qui a été réalisé chez le poivron. On a croisé une variété, donc une lignée pure de poivron rouge avec une variété de poivron vert. On a obtenu au niveau de la F1 des poivrons rouges, des poivrons qui ont donc cette couleur rouge, une couleur parentale. On peut, là, à première vue, se dire qu'on a un seul caractère, donc couleur du poivron, et on a au niveau de la F1 100% d'individus qui présentent le phénotype parental, un phénotype parental, donc on peut se dire que cette couleur jaune poivron est dominante. On verra par la suite. Lorsqu'on croise ces individus de la F1 entre eux, on obtient au niveau de la F2 4 classes phénotypiques. 4 classes phénotypiques avec des proportions 9/16e, 3/16e, 3/16e, 1/16e. 9/16e pour le poivron rouge, 3/16e pour des poivrons marrons, 3/16e pour des poivrons jaunes et enfin 1/16e plutôt pour les poivrons verts. Si on avait un seul gène qui contrôle ce caractère-là, et ce gène qui présente un allèle dominant, un allèle récessif, on devait avoir au niveau de la F2 uniquement 2 phénotypes. 2 phénotypes avec les proportions 3/4, 1/4. Mais ici, nous avons 4 classes phénotypiques. Donc, ce n'est pas un seul gène qui contrôle ce caractère-là. Puisqu'on a des proportions 9/16e, 9/16e, 9/16e plutôt 3/16e, 3/16e, 1/16e, ce caractère est contrôlé par 2 gènes. Et on continuera par la suite.